Hey, comment ils vont? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui parle encore de la même zone que les sous-marins de dimanche, mais cette fois-ci, on va parler des relations entre Taïwan et la Chine. Allez, on y va, c'est parti. Pour vous remettre dans le contexte, officiellement, Taïwan est une île de 23 millions d'habitants et est une indépendance administrative, politique, diplomatique et militaire par rapport au continent asiatique. Ce qui veut dire que c'est une sorte d'État, mais qui ne se proclame pas comme ça, et on va voir après pourquoi. Son indépendance n'a jamais été proclamée ni par le gouvernement de l'île ni par le continent, mais dans les faits, Taïwan est indépendant. Depuis que Xi Jinping est au pouvoir en Chine, il y a une escalade des tensions. En effet, les tensions sont à leur plus haut niveau depuis 4 décennies. Ces tensions sont apparues depuis que Taïwan se considère comme indépendant. Le contexte est que la Chine menace d'envahir Taïwan par la loi votée en 2005, car elle considère que c'est un territoire qui leur appartient. Avant de parler de l'invasion de Taïwan par la Chine, je vous invite à envahir le bouton s'abonner, à mettre la cloche et à venir aussi sur Twitter et Instagram où je vous partage des posts de temps en temps. Alors dans ce contexte, la Chine a récemment envoyé des avions au-dessus de l'espace aérien de défense de Taïwan avec un record de 150 avions, dont des bombardiers H-6 à capacité nucléaire. Ouh! Signification, la Chine peut à tout moment déclencher une guerre nucléaire. Deuxième signification, c'est pas cool. Pas cool une guerre nucléaire. Taïwan répond par la voix de sa présidente Tsai Ing-wen, je le dirai pas deux fois, je vous préviens, que le pays ne cédera pas face à la Chine. Elle dit même, je cite, « Nous sommes en première ligne pour défendre la démocratie, car en effet, une majorité des Taïwanais ne veulent pas être regroupés avec la Chine et demandent leur indépendance. » La Chine, cependant, ne semble pas vouloir d'amélioration dans les relations, car en effet, les propositions de discussion ne manquent pas du côté de Taïwan, mais Xi les refuse une à une. Pourtant, la Chine a promis de réaliser la réunification de la Chine et Taïwan, spécifiquement de manière pacifique. C'est ce que Xi a dit. Vous vous doutez bien que ce serait trop beau que ça se passe comme ça, c'est pourquoi le président chinois continue en disant « Ceux qui trahissent et divisent le pays, sous-entendu les indépendantistes, ne finissent jamais bien. » Spécifiquement de manière pacifique, en gros il va les tuer quoi. Avant que tout cela n'éclate, une visite sénatoriale a été prévue et s'est tenue du 5 au 11 octobre. Ces sénateurs français sur place ont notamment rencontré la présidente taïwanaise. Leur but était d'affirmer les liens que la France entretient avec Taïwan et de renforcer la participation internationale de l'île dans les institutions. Cette visite est en collaboration étroite avec le Quai d'Orsay, mais les sénateurs ne précisent pas s'il y a un message de la part du ministre pour Taïwan. Pour la France, Taïwan reste un partenaire important au niveau économique, commercial et culturel et a aussi bénéficié de partenariats stratégiques, en particulier avec l'achat de frégates Lafayette en 1991, rappelle à France 24 Barthélemy Courmont, rédacteur en chef de la revue trimestrielle Monde Chinois Nouvelle-Asie. Bon bah voilà pour les faits sur cette escalade de tensions entre Taïwan et la Chine. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce cas. Et quant à nous, on se dit à bientôt ou pas. Allez, ciao!